Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Un tout petit projet aujourd'hui parce que dans ma vie professionnelle je cours partout, j'ai décidé de refaire des trucs donc ça me prend un temps énorme et du coup j'ai pas trop le temps de faire des vidéos bricolage. Donc là je fais ça pour rassurer des collègues. Et je vous montrer comment on peut passer d'une planche comme ça, alors vous voyez de récup parce qu'il y avait des trucs collés derrière, comment on peut passer de ça à une jolie décoration pour un enfant qui vient de naître. Vous allez voir, c'est pas grand chose. Bon, je vous cache pas qu'il faut un peu de matériel, notamment comme une graveuse laser, mais on peut aussi le faire à la main. Ça, je vous le montrerai pas parce que moi, j'ai le matériel. On va voir ensemble toutes les étapes juste après le générique. Je dois faire un petit listing des étapes. D'abord, il y a la conception, évidemment, qui va se faire sur ordinateur. Ensuite, il y a la découpe qui va se faire au niveau de la graveuse laser. Alors, découpe et gravure, vous avez vu pour la date, notamment. Et ensuite, il va y avoir un peu de finition avec de la résine à mettre, parce que ceux avec qui je vais le donner voulaient un fond blanc, notamment pour les lettres. Donc, on va voir comment je vais faire ça. Donc, première étape, on passe sur la conception informatique. Première étape, effectivement, je cherche à savoir ce que signifie le prénom Ezio. Oui, parce que pour faire quelque chose, il faut savoir d'où ça vient, par exemple. Et je vois que Ezio signifie aigle en latin. Alors du coup, forcément, je me dis que je peux trouver un aigle. Donc je cherche des aigles en SVG et j'essaye de voir des formes simples. Donc vous avez ça, et celle-là, en fait, est pas mal. Pourquoi? Parce qu'elle est relativement simple. Donc vous le voyez que la forme est relativement simple et que elle permet ici par exemple de prendre de mettre un truc quelconque à l'intérieur. Donc je vais utiliser cette base là pour faire mon fichier. La première proposition que j'ai faite, c'est juste ici d'avoir le prénom écrit qui serait coupé dans le bois et qui serait collé comme ça sur le mur ou sur la porte, mais en fait ils m'ont dit qu'ils voulaient quelque chose de plus représentatif, quelque chose qui, vraiment pas un prénom qui se colle sur une porte, vous voyez ça à la limite, pour signifier sa chambre, mais pas plus. Donc je suis passé sur autre chose. Alors toujours dans l'idée d'avoir quelque chose qui se découpe à la découpeuse laser, malgré ici peut-être un petit souci puisque le cœur n'est pas relié, donc j'aurais modifié un peu la chose, c'est d'avoir, vous voyez ici, un ensemble qui montre les deux parents, le cœur et l'enfant à naître. Alors ils trouvaient ça joli, mais ça ne correspondait pas à ce qui pouvait leur plaire. Donc le troisième design, vous le voyez, inspiré à partir du dessin que je vous ai montré, montre ici donc un aigle qui va être découpé. Alors je l'avais fait en marron pour montrer que ça pouvait être du bois, quoi. C'est pour avoir une idée de ce que ça pouvait donner avec du bois, même si ça ressemble, ça c'est plus uniforme qu'autre chose, mais bon, l'idée c'était d'avoir ça. Donc tout ce qui est en rouge, ce qui va être découpé, donc les lettres vont être découpées, la tête ici va être découpée, et ici il va y avoir, c'est ce qui m'a été demandé, la date qui va être gravée en plus pour avoir la date. Et donc c'est ce design qui a été choisi, avec la volonté d'avoir ici du blanc, et pas d'avoir quelque chose de vide, de transparent. Donc je pense que je vais, une fois que ça sera découpé, couler de la résine à l'intérieur. Donc maintenant que le design est choisi et que le SVG a été fait, vous voyez que c'est un peu long à dessiner, mais c'est vite fait quand on a l'habitude. Donc une fois que le design est fait, j'ai mis bien évidemment des couleurs différentes sur les lignes différentes, c'est-à-dire que j'ai coloré en rouge les lignes que je voulais qui correspondent à des découpes, et j'ai mis en noir, vous voyez ici, en noir ce que je voulais qui corresponde à un remplissage. Donc ça va me permettre de différencier mes deux lignes, et au niveau de ma gravasse laser d'avoir un travail différent. Donc maintenant que le travail est fait, on peut passer dans l'atelier et à nouveau sur la machine laser pour lancer la découpe et la gravure de la date. Alors maintenant que cette étape de conception informatique est passée, on va passer sur la découpe. Donc je mets en route mon ordinateur, ce qui va me permettre d'intégrer le fichier SVG que je viens de faire, SVG parce qu'il est compris par la machine laser, et du coup je vais pouvoir lancer la découpe. Donc vous allez voir, rien de bien compliqué là-dessus. Moi je fais rien, c'est elle qui fait tout.
Donc j'ai positionné, première étape, ça va être de faire à mon laser un petit tour de la figure pour voir si la planche que j'ai suffit. Évidemment, là ça s'est bloqué parce que j'avais laissé des trucs sur mon plan de travail laser, parce que je manque de place, parce que j'ai 1000 milliards de projets. Donc on refait, comme quoi faire une petite vérification avant, c'est toujours bon. C'est reparti, on va voir si ça rentre. Donc vous le voyez peut-être, j'ai évidemment des réglages qui sont différents, puisque le trait rouge va être découpé, alors que le trait noir va être gravé. Voilà, petite vérification que tout passe. Et après, je pourrais lancer ça et moi, j'irai faire autre chose. Ranger mon garage, par exemple. Hein, faire les 8 milliards de projets que j'ai à côté. Faudrait que je gagne au loto. Si quelqu'un veut évidemment me sponsoriser pour que j'arrête de bosser et que je fasse que des vidéos de bricolage, n'hésitez pas. Hein, on ne sait pas, un mécène. Donc là pour l'instant j'en ai pour 32 minutes. Donc vous voyez que pour la gravure j'ai choisi une puissance de 80%, une vitesse de 3000 pour que ça grave le bois. Et par contre pour la découpe je suis à une vitesse de 300 et à une puissance de 100%. Donc là le laser est en train de faire son œuvre. Il commence par la gravure. Hein. Et il y a un système d'aération qui pousse les poussières hors de la tête laser. Et j'ai une aération sommaire qui se fait grâce à ce ventilateur qui pousse tout ça vers l'extérieur. Personnellement, je ne vais pas rester là. Hein. Donc, allez, on se retrouve à la fin de cette étape. Ça y est, la première découpe est terminée. Et vous voyez que globalement, les morceaux sont découpés. Par contre, il y a une zone là, par exemple, où ça n'a pas été correctement découpé. Donc je vais demander un deuxième passage au niveau du trait rouge pour être sûr d'avoir une découpe qui se fait bien sans avoir besoin de galérer. Et ensuite, vous allez voir, on va faire un petit traitement pour éviter ces traces de brûlure. Traces de brûlure que je ne devrais pas avoir parce que j'ai mis un petit système de ventilation, mais apparemment c'est pas suffisant. Donc je refais mon passage, j'enlève tout ce qui est noir, je refais un passage ici, mais je vais évidemment changer la vitesse et la puissance. J'ai pas besoin de la même vitesse ni de la même puissance puisque c'est un deuxième passage. Allez, on est parti pour ce deuxième passage qui se fait bien évidemment, deuxième passage qui se fait bien évidemment exactement au même endroit que le premier. C'est l'avantage de ne pas avoir bougé ma planche et de l'avoir fixée ici, vous voyez, pour être sûr que tout se passe bien. Ça n'empêche pas de vérifier. Bon, alors il y a des endroits où effectivement ça brûle un peu plus. Je me demande si j'aurais pas dû faire, finalement j'aurais pas dû faire deux passages un peu plus rapides plutôt qu'un seul aussi là. Mais bon, maintenant que c'est fait, et je vois que mon système de ventilation arrive quand même bien à éliminer les fumées. On le voit, attendez, je vous montre ça. On le voit ici, dans le soleil, toutes ces fumées qui sont éliminées à l'extérieur. Bon, on se retrouve quand c'est fini. Ça y est, la découpe est terminée, même si on peut le voir quand même. Il y a un peu des traces de brûlé, alors c'est fait justement parce qu'il y a les deux passages. Après, ça n'a pas été parfait, hein, puisque vous voyez qu'il y a des endroits où le laser n'est pas passé à travers la plaque, probablement parce qu'elle n'est pas droite, et donc là, ça devait être un peu renfoncé par rapport à là. En tout cas, le deuxième passage a fait du bien, puisqu'il a permis, vous voyez, de découper tous les endroits. Bon, donc maintenant, comment est-ce que je vais faire avec ces zones qui sont moulées? Très simplement, je vais utiliser ma ponceuse. Donc je vais poncer ces endroits et c'est pour ça que j'ai pas encore sorti
la découpe de son support, parce que le support va me permettre de poncer proprement, sans avoir de soucis, sans abîmer les bords. Donc là, première étape, donc un ponçage au grain 120, au grain fin, pour passer partout, avec une aspiration évidemment, pour pas foutre de la poussière de partout. Et un casque anti-bruit, parce que les EPI c'est important. Alors je vous montre le résultat, vous voyez que la zone que j'ai poncée ici est très propre. On voit toujours la découpe, mais il n'y a plus les traces de brûlé, alors que la zone ici que je n'ai pas encore faite, eh ben on voit très bien ces traces de brûlé qui sont un peu moches et que je vais enlever avec la ponceuse. Donc je ne vais pas tout filmer, hein. Vous avez compris le principe. Bon, ben, on se retrouve pour l'étape d'après, à savoir mettre une résine blanche ici et dans le prénom. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Si le laser, vous voyez comme là, n'est pas tout à fait passé à travers et que vous avez du mal à découper votre planche, vous prenez un grain grossier et vous poncez pour arriver jusqu'à la zone de découpe. Oh, on voit que c'était plein de colle. Hein. Faut y aller doucement. Ça serait dommage de casser alors que le plus long est fait. Donc, nettoyer les bordures. Enlever les lettres. Peut-être les garder, les lettres, en fait. Ouais, je vais leur filer les lettres aussi. Ça, s'ils veulent faire une déco avec, ils pourront. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Il suffit maintenant de passer un cutter, ce que je vais faire là où la découpe laser n'a pas été parfaite. Et peut-être de renforcer un peu ici, parce que là c'est fin, j'avais pas fait gaffe. Oui, là, ah, quoique non, quand je vais mettre la résine, ça va se renforcer, c'est bon. Donc maintenant, les étapes d'après, ça va être de faire en sorte de pouvoir couler de la résine blanche dans le prénom et dans la tête de l'aigle pour le rappeler. Et peut-être un petit peu de protection sur le bois pour le rendre un peu plus profond. Bon, on va se retrouver juste après pour la résine. Alors, ça y est, j'ai pu séparer le décor, hein, le morceau d'aigle. Et vous remarquez que j'ai mis du scotch dessous, hein, pour bloquer. Puisque, effectivement, c'est à cet endroit-là, c'est dans ces zones-là que je vais couler la résine. Mais avant de couler la résine, il faut être conscient de quelque chose, c'est que le bois qui est ici va absorber cette résine. Donc pour éviter cette absorption, il faut donc passer un produit ici pour éviter que la résine ne rentre. Alors moi, comme produit, j'ai de la résine d'imprimante ici, qui est une résine blanche d'ailleurs, ça tombe bien puisque c'est ce que je veux faire. Et je vais passer cette résine blanche. Alors là, je le montre, mais après, je mettrai mon masque et un système de ventilation. Donc, je passe cette résine blanche au pinceau ici pour bloquer le bois, vous voyez. Donc, j'en passe une fine couche qui fait qu'elle n'est pas absorbée par le bois. Et une fois que j'ai passé ma couche, pour être sûr que ma résine bloque bien, je la passe, vous voyez, très simplement avec des ultraviolets. Donc ça me permet d'avoir un résultat quasi instantané. Alors il faut faire attention évidemment. Voilà, j'ai un résultat quasi instantané. Ma résine durcit évidemment au contact des ultraviolets. Il faut que je fasse attention si je veux pas pourrir mon stylo. Voilà. Et donc là, je vais faire tout le tour des découpes pour pouvoir
fermé pour pouvoir bloquer ces éléments. Et bien sûr, après, je vais faire un mélange de résine blanc, puisqu'il voulait du blanc, et je vais pouvoir mettre la résine et la couler dans le creux. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est un peu être un peu minutieux, mais ça va. Voilà, là, je vais finir là. Ça me permet aussi de bloquer au niveau du scotch. Voilà, après on passe la lumière ultraviolette. Voilà, comme ça, les bords sont bien scellés et la résine ne va pas couler à l'intérieur. Bon, mais je fais tout ça et on se retrouve au moment où je vais couler la résine. Ça y est, c'est fini, c'est-à-dire que j'ai fini de remplir avec de la résine, donc on le voit ici, d'ailleurs c'est un peu consolidé. J'en ai profité pour bien remplir tout le fond, pour être sûr de ne pas avoir de fuite, qu'il n'y ait pas que le scotch qui me serve à ça. Donc maintenant, il me reste l'étape d'après, et l'étape d'après, ça va se passer avec ce systénaire, qui était un vieux systénaire pour ma domino, mais comme ils ont changé de système de boîtier, j'ai gardé celui-là, parce qu'il ne peut pas s'empiler sur les autres, pour ranger, et voilà. C'est tout mon petit kit nécessaire à résine. Donc j'ai un mélangeur imprimé en 3D, j'ai la résine époxy, le composant B, il faut une portion, et j'ai le composant A évidemment, et j'ai évidemment, c'est ça qui m'intéresse, les différents pigments. Et comme la personne qui veut son aigle veut du blanc, j'ai trouvé un pigment blanc nacré. Bien évidemment, vous voyez toutes les couleurs qui sont disponibles, parce qu'on ne consomme pas énormément de pigments dans la résine. D'ailleurs, je vous montre cela, mais si je voulais être exact, je pourrais vous montrer, ça c'est la balance, on va l'utiliser tout à l'heure. Je pourrais vous montrer aussi des pigments paillettes, vous voyez que ceux-là ils sont déjà un peu plus partis. Peut-être que je vais rajouter un peu de ça aussi dedans, ça sera joli. Voilà. Et j'ai aussi d'autres couleurs de pigments, bien évidemment, qui sont juste là. Je revois l'aménagement de ce truc. Ah oui, et ouais. Donc vous voyez que j'en ai encore d'autres. Des trucs, des blancs, des dorés, des roses, des verts. Donc vraiment, je m'étais lâché, je m'étais dit que quitte à acheter un kit de pigments, autant prendre un gros kit qui me servirait plusieurs fois. Donc là, j'ai le A qui va être mélangé au B. Donc pour faire ces mélanges, un peu de place, toujours le même problème dans le garage, évidemment, qui sert plus de garage. Je dis garage, je devrais dire dans l'atelier. Et je dis atelier, j'ai un peu honte parce que quand je vois dans quel état il est. Mais bon, maintenant je vais avoir un peu plus de temps. Donc, un volume de ça pour 2 volumes de ça. Donc si vous voulez calculer le volume, il y a un moyen relativement simple. Vous utilisez du riz, vous remplissez vos contenants, là je remplirai tout ça, et ça me donnerait une idée grosso modo du volume. Alors, moi je vais faire plus à l'œil, comme ça, ça va être encore plus rapide. Donc, étape suivante, faire la résine, la mélanger et la couler. Avant ça, je vais vérifier que je suis à peu près droit avec un niveau. Oui, parce que la résine, ça a tendance à aller un peu où ça veut quand on n'est pas droit. Et peut-être que mettre une petite cale sous ma production, là, ça va aider pour être sûr que c'est bien droit, c'est bien posé droit. Bon, j'ai plus qu'à retrouver mon niveau. Comme je dis, c'est le bordel. Donc je suis à peu près droit. Maintenant je vais pouvoir faire mon mélange. Il faut que j'aille chercher ma petite visseuse des visseuses. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, je vais l'utiliser comme mélangeur. Simple. Là c'est un peu rapide, mais bon. Voilà, donc c'est maintenant qu'effectivement je vais avoir utilisé ma balance. Donc je rappelle, 2 volumes de ça pour 1 volume de ça.
Donc j'imagine qu'il me faudra à peu près ça. Donc, première chose, je mets mon volume. On va mettre à 0. Voilà. Donc mon mélange est bon. Je vais mélanger pendant bien 3 minutes. Et c'est l'intérêt d'avoir le téléphone ici. Je rince un peu ça. Maintenant qu'il reste 1 minute, je vais en profiter pour mettre évidemment. Ah, j'ai pas pris ma cuillère doseuse. Je vais mettre mon pigment et je vais mélanger avec la minute qui reste. Elle est où ma cuillère doseuse? Alors voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit très bien le blanc nacré. Alors il faut bien mélanger pendant une bonne minute. Hein. Voilà, et vous voyez la teinte très sympa. Alors trop de bulles, hein. Mais bon, quand je vais couler, je vais les éliminer. Donc ce qui me reste maintenant, je vais attendre pareil 1 à 2 minutes, le temps que la plupart des bulles remontent. Le mieux, c'est que j'ai une machine à pression inversée, à sous vide, qui me permettrait d'aspirer toutes les bulles, mais comme vous en doutez, comme je fais très peu de résine, je n'ai pas la machine à bulles. J'ai un petit briquet qui me permet de faire des flammes, qui devrait me permettre de faire des flammes de façon localisée et donc d'enlever les bulles, de crever les bulles. Si ce briquet ne fonctionne pas, parce que j'ai l'impression qu'il est parti pour pas fonctionner, évidemment. Là, il est vide. Oh là oui. Si ce briquet ne fonctionne pas, je ferai à l'allumette. Je vais aller chercher les allumettes le temps que ça repose. Ah, Thalès. Voilà, alors maintenant que j'ai laissé la petite minute, j'ai mes allumettes, je peux commencer à couler. On va commencer par là. Et du coup, il m'en reste pas mal. Je vous montre pourquoi je dis qu'elle coule. En tout cas, le problème que je croyais avoir évité et que j'ai pas évité. Alors, quand je regarde ici, alors où est-ce qu'on le voit bien? Là. Vous voyez ici. Ici, là, la résine a commencé à s'infiltrer dans la fibre du bois. Alors que je croyais que la fibre du bois était complètement serrée avec les résines que j'avais déjà mises, donc ça n'a pas marché. Donc vous voyez que, bon, là j'ai un peu débordé, hein. Là aussi, mais c'est pas grave parce que de toute façon, après, je vais poncer pour essayer de rattraper tout ça. Donc il y a pas mal de bulles. On les voit quand il y a des reflets, évidemment. Voilà, donc je vais enlever les bulles à l'allumette et puis je vais laisser durcir ça et voir ce que je vais faire avec ce qui me reste de résine. Il me reste de la résine. Je vais pas la jeter quand même, c'est gâché. Donc je vais voir ce que je peux en faire d'autre. Donc pour en faire quelque chose, je vais simplement prendre les lettres qui correspondent à la découpe du prénom. Qui sont... Donc ça y est, j'ai coulé les lettres avec la résine, j'ai fini de couler ici. Je vais attendre que ça sèche doucement. Ici il fait entre 15 et 20 degrés, donc ça devrait aller. Donc on se retrouve demain quand tout est sec, j'espère, quand tout est sec. Parce que si ça durcit pas, il faut que je recommence et j'ai pas trop envie. Puis surtout, je vais rattraper en ponçant tous ces petits endroits où ça a débordé parce que j'ai mis trop de résine. Et vous, c'est tout de suite, vous n'avez pas à attendre. Ici avec les paillettes à l'intérieur. Et là, le prénom
en blanc comme le voulaient les parents. Alors rapidement, parce que je veux pouvoir donner ça à mes amis, vous avez ici le résultat après séchage. Vous voyez que ça a bien séché, et j'ai évidemment poncé pour enlever l'excédent de résine. On le devine encore un peu ici et ici, mais vous voyez qu'en ponçant, à part cette partie là qui était vraiment à la surface, et il suffit de mouiller, vous voyez, pour que ça revienne, on garde le brillant et on garde l'aspect nacré des lettres, et ça donne un bois très joli. Donc il me reste à passer un peu de protecteur sur le bois. Je vais passer du Rubio sûrement, et une fois que ça sera fait, ben, je pourrai le donner à mes amis. Je vous montrerai bien évidemment le résultat global. Ça y est, on se retrouve donc pour la conclusion. Vous voyez que j'ai eu une petite étape de ponçage pour enlever la résine supplémentaire. J'ai passé aussi derrière une peinture noire pour le faire propre, parce que comme c'était de la récup, évidemment l'arrière de la planche n'était pas extraordinaire. C'est pas tout à fait sec, mais comme je dois la porter, hein, comme je veux la porter, je l'ai fini rapidement, et voilà ce que ça donne. Donc je vous montre, vous avez ici le prénom, on voit un peu le côté nacré, on a la date de naissance. Donc vous avez ici une décoration qui ira, et qui, je pense, répond parfaitement à la demande des parents, à savoir quelque chose de sobre dans le marquage du prénom, et de joli, et qui correspond bien à ce que représente leur enfant, à savoir un nouvel envol pour eux en tout cas. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je trouve que je vais pouvoir en faire un peu plus grâce à quelqu'un qui m'a libéré du temps du coup. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, à poser des questions. Si je peux, j'y répondrai volontiers. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.